Nouvel épisode de Vocal XP et celui-ci va être particulier, je pense, parce que j'ai envie d'aborder un sujet assez intéressant, comme d'hab. Mais là, j'ai pas de réponse. C'est-à-dire que pour les autres, en général, c'est plutôt une question qu'on m'a posée et où je vais donner une réponse. Là, j'ai pas de réponse. J'ai un peu envie de faire ça comme une discussion entre nous et j'ai vraiment envie d'avoir tes avis en commentaire. Peut-être qu'en discutant et en sortant les choses, je vais te sortir une réponse au bout du compte. Mais j'avoue que je trouve, j'ai noté le sujet en me disant il faut que j'aborde ça, mais je sais pas quoi dire. Enfin, je j'ai pas de conclusion exacte. Le sujet, c'est tout simplement est-ce que l'IA aujourd'hui et la prolifération de l'IA, notamment sur la partie photo, vidéo, etc., nous force-t-elle à nous montrer parce que pour justement être authentique. Comme je te disais, j'ai trouvé ce sujet super intéressant parce que plusieurs personnes m'ont dit ça, m'ont dit mais malheureusement aujourd'hui à cause des visuels générés par IA, on est obligé d'être plus authentique et donc de plus se montrer. Alors qu'on n'a pas forcément envie de se montrer. Pour que les gens sachent que je suis vrai, que ce que je dis est vrai, que j'existe, etc., il faut que je me montre. Comme ça, on sait que c'est vrai et c'est bon. Sauf que c'est là où c'est complexe, c'est qu'aujourd'hui, se montrer ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Dans le sens où, alors, on n'est pas encore rendu au moment où on va avoir des labels sur les images, les vidéos ou autres pour dire est-ce que cette vidéo, cette image a été générée par IA ou pas, par exemple. C'est quelque chose qui pourrait arriver et je pense que ça va arriver, mais voilà, pour le moment, c'est pas le cas. C'est plutôt le truc de, il y a encore pas très longtemps, on pouvait dire ouais, j'arrive à reconnaître les photos et vidéos générées par IA. Vraiment, pas de problème. Je peux les retrouver, je peux les reconnaître, c'est facile. Depuis quelques semaines, franchement, autant bon, sur certains visuels, c'est évident, autant sur d'autres, très honnêtement, moi-même qui pourtant ai l'impression d'avoir l'œil, je me fais berner des fois. Enfin, j'ai le doute. Et du coup, on arrive à ce stade du doute. Enfin, on revient, je dirais même, au doute qu'il y avait au tout début quand Internet est arrivé et qu'on avait beaucoup ce discours de attention, c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Ben, en ce moment, c'est encore plus ça. Avec le développement des photos, de la génération de photos et de vidéos qui est époustouflant, soyons très honnêtes, il y a ce truc de ce que je vois, c'est pas sûr que ce soit vrai. Tu peux faire en sorte aujourd'hui que le personnage soit un peu plus ridé, ait la peau un peu marquée, et peut-être des pores visibles, transpire, soit moins beau, belle, etc. Et en fait, du coup, tu peux créer quelque chose de super plausible et authentique. Sauf que, est-ce qu'une vidéo générée par IA qui ressemble à quelqu'un d'authentique est authentique? Je sais pas. J'ai pas la réponse en fait sur ça. Mais comme je disais, plusieurs personnes m'ont dit à cause de l'IA, je vais être obligée de me montrer alors que jusqu'ici, j'avais pas trop envie de me montrer. De montrer mon visage, de montrer, enfin, d'exposer ma voix, par exemple. Et je peux comprendre qu'à la fois ça fasse peur parce qu'on n'a pas forcément envie de se montrer et parce qu'en plus, on se dit plus on se montre, plus on peut piquer notre image, notre voix, nos intonations, nos manières de parler, notre gestuelle, etc. Donc ça peut être un peu flippant. Ça, on peut le dire, hein. Et en même temps, on se dit oui, mais vu qu'il y a trop de contenu aujourd'hui qui est généré par l'IA et qui est faux, du coup, ou qui est pompé, enfin, volé, retravaillé, etc., généré par de l'IA, eh ben, je vais être obligée de me montrer parce que sinon, je ne vais pas y arriver, je vais couler. Parce qu'aujourd'hui, les comptes qui étaient ce qu'on appelait faceless, donc des comptes où tu voyais pas le visage de la personne, qui pouvaient bien fonctionner, comme aujourd'hui tu peux générer un avatar via IA, tu peux avoir un compte qui va créer de l'engagement avec un visage auquel les gens vont se rattacher, qui n'est pas forcément le visage de quelqu'un qui existe. Par exemple, je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle les vocaloïdes, notamment au Japon, il y en a une qui est très connue depuis longtemps qui s'appelle Hatsune Miku, qui a des cheveux bleu-vert. Et en fait, c'est une chanteuse, je crois. Enfin, ouais, Vocaloid, c'est une chanteuse en IA, enfin, c'est un personnage fictif, quoi, qui est animé. Sauf que, on va dire que sur ce côté-là, il y a ce côté de. Enfin, sur ce système-là, il y a ce côté de les Vocaloids, ça reste des personnages animés, mais genre d'animation. C'est-à-dire que tu vois que c'est pas un humain. C'est un personnage qui sort d'un dessin animé, en tout cas qui a l'air de sortir d'un dessin animé. Aujourd'hui, tu peux créer des avatars, que ce soit par exemple ce qu'on appelle un deepfake, donc c'est-à-dire que tu as toi qui es en train de parler et tu as l'avatar qui fait la même chose que toi, qui copie ton visage, etc., qui peut même transformer ta voix pour passer ta voix en masculin, féminin, enfin bref. Donc, tu as le deepfake, ou tu as carrément, tu génères et t'écris ce qu'elle doit dire ou ce qu'elle doit faire, ton avatar, et elle va le dire et le faire.
Et en fait, avec ces éléments-là qui se sont développés, bah, les comptes faceless, donc qui n'avaient pas de «visage» entre guillemets, maintenant peuvent en avoir un. Et il y a d'ailleurs, en ce moment beaucoup de sujets, c'est pas encore, acté ni quoi, mais il y a beaucoup de sujets autour de: est-ce que demain on aura des influenceurs IA? Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de l'île de la Skibidi Tentation, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas du tout ces trucs-là, j'avoue. Mais en gros, c'est, l'île de la tentation version, sur TikTok, je crois, donc enfin reels, short, TikTok et cetera, format court vertical, généré par intelligence artificielle avec des fruits. Bref, c'est pareil, tu vois? Il y a ce côté, OK, c'est généré par IA ça, mais il y a un côté, ça reste de l'animation. Et ce que je veux dire, c'est que je suis pas en train de dire que c'est très bien et que c'est pas grave que ça vole le travail de certains animateurs, enfin, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je veux dire par rapport à ce qu'on croit et ce qu'on voit. Quand tu vois ça, l'île de la Skibidi Fruit, je sais pas quoi là, tu sais que c'est faux. C'est-à-dire que tu sais que c'est faux, tu sais que c'est de l'IA, tu sais que, enfin voilà, ça se voit, il y a aucun problème. Mais quand tu arrives à générer des influenceurs ou des influenceuses physiques, enfin qui ont l'air d'avoir un physique, qui ont l'air d'avoir un style, qui ont une voix, qui ont un ton, qui ont une gestuelle, etc., et qui n'existent pas, c'est des personnes qui n'existent pas, qui sont générées, et qui ont pas forcément quelqu'un derrière, mais peut-être même plusieurs personnes qui vont lui donner, l'injecter des lignes de code pour que il ou elle réagisse de telle manière, enfin bref, etc., lui créer une personnalité, on va dire, sur mesure. Est-ce que demain, on pourrait avoir des influenceurs entièrement générés par IA, qui font de la revue de produits, ce genre de choses-là? Il y a des personnes qui disent que oui et que ça va arriver et qu'on n'a pas le choix entre guillemets. Il y a d'autres personnes qui disent que justement, ce qui est dommage, c'est que quand tu par exemple, si tu achètes un produit, mis en valeur par un influenceur ou une influenceuse ou un créateur de contenu, souvent c'est parce que tu apprécies cette personne, que tu as confiance en elle et en ses retours et que donc tu peux passer le pas. Si c'est un ou une IA, donc que cet influenceur ou influenceuse n'existe pas, eh ben, qui est-ce que tu crois? Parce qu'il est certainement généré par une agence ou par même peut-être l'entreprise elle-même du produit ou du service qu'elle est en train de vendre. Et donc du coup, ça n'a pas l'authenticité qu'est censé avoir un influenceur, une influenceuse ou un créateur de contenu. En tout cas, ceux qui sont éthiques, hein, on est d'accord. Merci Lumic pour ça. Lumic, c'est un organisme qui justement veille à ça. Bah du coup, comment croire? Et en même temps, est-ce que à cause de ça, tu es quand même obligé de te montrer? Et est-ce que te montrer sera gage de j'existe, je fais vraiment des choses? Et franchement, ça c'est dur. Enfin, moi, ça fait longtemps que je me montre en ligne. J'ai pas trop de soucis avec ça. Enfin, j'ai eu des gros problèmes au début. C'était très compliqué. Aujourd'hui, ça va. J'arrive à gérer et ça me pose plus de problème de me filmer, de m'enregistrer, etc. Déjà, je pense aux personnes qui n'ont pas envie de se montrer et qui se disent à cause de l'IA, je vais être obligée de me montrer parce qu'il faut que je montre que j'existe, que je suis humain, humaine et que voilà, je suis un petit créateur ou une petite créatrice ou un entrepreneur, une entrepreneuse et qu'on peut me faire confiance. Et à la fois, il y a celles et ceux qui vont se dire mais c'est pas parce que enfin, j'ai beau exister, je peux quand même utiliser l'IA pour régénérer des photos et des vidéos de moi qui peuvent faire des choses que je ne pourrais pas faire. Chose que moi j'ai déjà fait. C'est-à-dire que j'ai déjà, je crois, utilisé quelques photos de moi générées par intelligence artificielle pour me mettre dans des situations où clairement je n'avais pas la possibilité. Si j'avais pas eu l'IA, j'aurais juste pas fait ce visuel-là, hein, clairement. Mais comme j'avais la possibilité de le faire, bah, je l'ai fait. J'essaye de ne pas le faire trop parce que c'est pas non plus ce qui m'intéresse en vrai, mais voilà, ça m'est déjà arrivé d'utiliser et j'ai pas honte, j'ai pas de soucis par rapport à ça, parce que c'est ponctuel et que ça me permet d'illustrer des situations. Et en plus, je me dis, plus tu te montres, plus tu peux être copié, donc ton physique, ta voix, ton ton, tes gestuels. Et je vous avoue que tout ça, c'est compliqué. Je suis pas en train de dire que l'IA c'est mal. Moi perso, je l'utilise clairement au quotidien, plutôt dans des tâches, on va dire, rébarbatives. Mais je l'utilise et je vois que bah, ça m'aide à me développer, ça m'aide à aller plus vite sur certains points, etc. Et je suis pas du tout contre. Et je trouve que c'est une très belle évolution et je trouve que justement, faut pas être fermé à l'IA. D'ailleurs, j'avais fait une interview avec Guillaume sur le sujet, j'essaie de te la remettre. Donc voilà, je suis pas en train de dire que l'IA c'est pas bien. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je suis en train de dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense que l'IA va changer notre manière de consommer. Enfin, c'est déjà le cas en ce moment, mais je trouve que ça va encore plus. Enfin, je ne sais pas ce que vont donner les prochains mois, années sur ça. Et en effet, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la création de contenu, enfin, en tout cas, des entrepreneurs qui créent du contenu pour leur entreprise, qui ont cette peur de, à cause de l'IA, en fait, je vais être obligée de me montrer alors que j'avais pas envie. Et plus je me montre, plus on peut me copier. Et du coup, se retrouver dans un espèce de cercle vicieux, sachant que la copie existait déjà, on est d'accord. Bien sûr il y a toujours eu des gens qui copiaient et qui savaient pas juste s'inspirer, enfin bref. Mais là, c'est beaucoup plus facile, en fait. Et du coup, il y a même des marques qui ont détourné des images d'influenceurs en régénérant des vidéos d'eux,
en train de dire telle marque est super, alors que l'influenceur n'a jamais travaillé cette marque, n'a jamais validé, n'a jamais donné son droit à l'image. Donc on peut aller dans des choses carrément illégales, en fait. Et je parle même pas de grog qui génère des mineurs nus. Enfin bref, c'est pas la question, et ça c'est encore une autre dinguerie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on m'a dit, est-ce qu'aujourd'hui, à cause de l'IA, je dois me montrer pour qu'on sache que j'existe, que je suis vrai et que je suis authentique, franchement, la réponse, je l'ai pas. Parce que pour moi, l'IA peut t'aider à être authentique, mais à l'inverse, puisqu'on essaye que l'IA nous copie de plus en plus, hein, c'est ce qu'on cherche à faire. Hein. C'est pour ça que des fois on dit oui, l'IA, dès que tu mets trop d'emojis, ça fait très IA. Ben en fait, non, c'est parce que de base, pendant longtemps, on a beaucoup écrit avec des emojis en fait. Moi, j'écris beaucoup avec des emojis. C'est pas parce que j'écris avec des emojis que je suis une IA. Et en fait, c'est ce truc, vu qu'on essaye que l'IA nous ressemble de plus en plus, arrive à copier de plus en plus, est-ce qu'elle arrivera à copier l'authenticité? Est-ce qu'elle arrivera à copier ça? Ou en tout cas à essayer de le copier? Peut-être qu'elle n'arrivera pas complètement, mais etc. Mais en gros, voilà. J'avais envie d'adresser le sujet parce que j'ai pas de réponse là-dessus. Parce que j'ai toujours défendu le principe que t'es pas obligé de te montrer pour que ça fonctionne pour toi. Que si tu veux garder ça privé, tu peux, il y a pas de problème. Il y a plein de gens qui ont réussi et pour qui, ils n'ont pas eu besoin de se montrer. Mais je comprends la question qu'on puisse se poser à ce sujet-là. Et je sais pas si toi-même tu t'étais posé cette question-là, mais je comprends qu'on puisse se la poser, pardon. Et que ce soit quelque chose qui peut être un peu angoissant sur ce sujet-là parce que je pense qu'aujourd'hui, on est au stade où on sait pas. Tout simplement, on sait pas. En fait, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas comment ça va se mettre, on ne sait pas la suite. En fait, on est trop dans le... En fait, là, on est encore dans l'œil du cyclone. Donc, il faut attendre que ça passe, entre guillemets, et que tout retombe, et qu'on voit un peu c'est quoi les dégâts ou pas. Donc, c'est un vocal expert un peu bizarre, je sais. Et peut-être que tu seras pas d'accord. Franchement, débattons en commentaire avec grand plaisir, vraiment. Et tant que ça reste dans le respect et l'ouverture d'esprit, moi, il n'y a pas de problème. Évidemment, tous les commentaires désobligeants seront masqués, supprimés, parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est vraiment d'échanger de manière civilisée déjà, mais surtout sur des problématiques qui sont en cours d'évolution. Donc en fait, j'estime actuellement qu'il n'y a pas de réponse à apporter à cette question-là, et que tout va dépendre de comment ça va évoluer, parce que je trouve aussi qu'en ce moment, il y a une espèce de, à la fois, surutilisation de l'IA où les gens l'utilisent pour tout et rien en ce moment, et en même temps, un espèce de dégoût rejet de l'IA parce qu'il y a eu trop de trucs générés, parce qu'il y a eu trop de trucs fake, etc. Donc, en fait, on est vraiment dans l'entre-deux, mais comme au début des réseaux sociaux où tout le monde voulait y aller, en même temps, personne voulait y aller. Enfin, il y avait une grosse partie de la population qui voulait absolument y être et l'autre partie qui voulait surtout pas y être. Enfin, ça fait partie des grosses évolutions et de ce qu'on voit à chaque fois qu'il y a des grosses évolutions, il va y avoir toujours avoir les personnes qui sont complètement réfractaires et les personnes qui plongent dedans à la tête la première. Et moi, j'ai toujours été dans cette espèce d'entre-deux. Alors, peut-être pas quand j'étais ado et que Facebook arrivait et que je me suis jetée dessus parce que c'était hype à l'époque. Mais je veux dire, je trouve que dans toutes ces évolutions-là, maintenant que je suis adulte, il y a des reculs à avoir sans forcément trop prendre de recul parce qu'après, tu risques de louper le train en marche. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est compliqué, mais j'avais envie de l'adresser parce que je me dis que bah, même s'il est complexe, c'est intéressant d'en parler. Et que si tu as envie de me dire en commentaire ce que tu en penses, si mon épisode t'a fait réfléchir à certaines choses, etc. Pareil, je ne suis pas en train de parler de la déontologie de l'IA, hein, ce n'est pas le but de cette vidéo-là. C'est vraiment est-ce que à cause de cette nouvelle évolution, ou grâce peut-être, on va être obligé de se montrer dans la création de contenu, etc., de montrer comment on travaille, de montrer plus les coulisses, ce genre de choses-là, pour prouver qu'on est authentique. Voilà, c'est la question que je me pose, à laquelle j'ai pas su répondre dans cet épisode, mais dont j'aimerais beaucoup avoir ton avis en commentaire. J'espère que cet épisode t'a quand même plu, même s'il était un peu décousu, un peu... voilà, je suis allée sur plusieurs sujets, mais je trouve que c'est un sujet à adresser. Et voilà, j'avais envie de l'enregistrer. Si tu as des questions, si tu as des observations, n'hésite surtout pas, hein, les commentaires sont là pour ça. Si tu as apprécié, évidemment, pense au petit j'aime, à t'abonner. Ça aide à développer la chaîne, ça aide à montrer mes vidéos à d'autres personnes. Et puis également, s'il y a d'autres sujets que tu as envie que je traite, n'hésite surtout pas. Moi, j'adore traiter des sujets qui vous plaisent. C'est aussi le but, c'est de répondre à vos questions. Comme je te dis, la plupart des sujets que je traite dans Vocal XP, c'est des questions qu'on m'a posées soit via mes clients, soit via mes élèves, en coaching, etc. Donc, si toi aussi t'en as, vas-y, c'est le moment de me les poser si tu veux mon avis sur le sujet. Je te souhaite une bonne fin de journée, après-midi, nuit, soirée, selon quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et puis je te dis au prochain Vocal XP dans un mois. Salut!